Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay. Je suis animatrice et démonstratrice indépendante des produits Stampin' Up. Aujourd'hui, en vidéo, je vais vous montrer comment faire un genre de petit boîtier format qui a de l'air un peu enveloppe, mais qui a 1 pouce d'épaisseur pour glisser quelque chose d'un peu plus épais qu'une carte de base normale. La façon que j'ai fonctionné, c'est que premièrement, avec notre Envelope Punch Board, qui est notre enveloppe de Stampin' Up, on mesure notre carte comme on ferait pour une enveloppe. Alors, celle-ci est 4 écarts par 5 écarts. Et j'y suis allée avec un autre motif ici pour le temps des fêtes. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ici, 4 écarts par 5 écarts, j'ai 4 écarts, 5,5, un carton 8 par 8, qu'il faut que je mette une première ligne à 3,5, je vais vous montrer après. Dans ce cas-ci, on a une recette de FrenchiesStamps.com qui dit quand on veut un format dans la même grandeur, mais plus épais, on rajoute, dans ce cas-ci, 1 pouce écart. Alors, on voit ici 8 par 8, on va commencer. J'ai taillé mon carton 8 par 8. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que le 8 par 8 dit qu'il faut que tu t'enlignes à 3 pouces et demi ici pour faire ta première ligne de marquage. On enlève le petit couteau ici, on s'enligne à 3,5. D'accord? On voit ici 3,5. Maintenant, la recette dit non, excusez, je me suis trompée. Je recommence. Ça dit, ça prend un carton 8 par 8, mais tu vas agrandir ton carton par 1 pouce écart plus grand pour que ça ait plus de place pour faire l'épaisseur de 1 pouce. Ensuite, le 3 ici, le 8 par 8, c'est 3,5. Alors, on a pris le carton 9 écarts au lieu de 8 par 8. Et on a dit que la ligne était à 3,5. On va rajouter un huitième qui est une coche de plus. Alors, on voit ici, le 3,5 est ici. Alors, on va pousser de 1 huitième, donc ça va donner 3 et 5 huitièmes. Alors, à 3 et 5 huitièmes, on punch, on fait une ligne de démarcation. Et ensuite, on va aller à 1 pouce plus loin pour faire la deuxième ligne de démarcation, de marquage, d'embossage pour l'épaisseur qu'on voit ici. Alors, de 3 et 5 huitièmes, on va aller à 4 et 5 huitièmes. Et on refait le même exercice. Ensuite, on fait la même chose partout, sauf on ignore les calculs. On fait juste suivre nos lignes. Première ligne d'embossage. On perfore. Deuxième ligne d'embossage. On perfore. On fait notre petite ligne. On retourne à nouveau. On perfore. Petite ligne. Oups. Faire attention. Deuxième ligne. On perfore. On fait notre deuxième ligne. On continue. Bon, la petite règle qui est tombée à terre. On perfore. C'est parce que là, je suis pressée un peu. Je m'en vais animer une activité parascolaire. Fait que j'ai dit, je voudrais finir mon petit projet ici avant la fin de la semaine. Voilà. Maintenant, le bois, c'est comme l'enveloppe. Je dis tout le temps, les petits volets, c'est les bras. Et la tête et les jambes, c'est les deux hauts. Alors, ce qu'on fait, on tasse ça. Premièrement, on va plier vite toutes nos lignes qu'on vient d'embosser pour l'instant. Et je les replie au besoin avec le couteau par après. Ce qui est important, c'est de penser qu'il y a toujours des petites gaps ici, là, des petits raccoins qu'il faut couper qui ne sont pas nécessaires. Dans le haut, ces deux coins-là ici ne sont pas nécessaires. Dans le bas, il faut simplement couper le bas. Puis on va garder le coin pour coller ensuite pour solidifier la boîte. On tourne, on dit le haut, c'est pas nécessaire. On coupe. Le haut, c'est pas nécessaire. On coupe. Bon, on a le résultat. Maintenant, la même chose qu'on fait pour les enveloppes, c'est qu'on va coller les deux petits bras. En premier, on va faire les petits raccoins ici. On va coller en premier les deux petits raccoins.
comme ça. Et ensuite, on va coller les 2 rabats, comme ça. Puis, ça va être tout. Alors, ce qui est important maintenant, c'est que je vais repasser ici avec mon plioir pour que ça... avec mon petit couteau, c'est-à-dire pour bien ajuster, que ça soit bien plié quand on va coller, que ça va être plus facile d'adhérer les morceaux ensemble. Ce que je fais pour mes 2 petits côtés ici, je vais mettre de la petite colle comme ça ici sur les 2 petits avec mon Fast Fuse qui est plus fort que le Snell, qui est aussi fort que le rouleau double face, mais qui est pratique dans ce cas-ci parce qu'on veut juste mettre un petit morceau de colle pour adhérer. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on plie et on relève ça ici. On veut s'ajuster, on veut s'assurer que notre raccoin il est bien collé. Ça solidifie un raccoin. Alors, on plie l'autre côté. Et voyez-vous, on y va comme ça. Ensuite, les 2 petits bras vont être collés en dessous. Là, je peux y aller avec mes languettes. De mon rouleau, comme ça ici. Double face. Alors, je vais continuer ici en adhérant. Comme ça. De chaque côté, une languette du rouleau adhésif. Je vais utiliser ensuite mon petit outil pour enlever. Bon, j'ai perdu mon petit outil. Alors, on y va ici en enlevant le papier. Comme ça. Alors, le petit outil est bien pratique, mais je ne sais pas ce qui est passé. Bon. Alors là, ce qu'on fait, bon, on petit raccoin qui n'a pas tenu. On dépose, on referme comme ça ici. Et là, on fait juste s'enligner. On veut vraiment que le tout tienne comme ça à la verticale. Et comme ça, on appuie. On fait la même chose de l'autre côté. On avait notre petit raccoin. Trop de manipulation. Qu'on colle avant. Ensuite, on glisse le raccoin comme ça. Puis, on arrive, on l'enligne. Et on appuie. Voilà, c'était le projet pour la petite boîte enveloppe. Et dernière petite chose, petit détail, c'est ça ici, le petit raccoin. On arrondit. Petite touche finale et on colle ensuite avec des points mousse notre bout qu'on a fait dans l'autre projet. C'était tout. Alors, j'espère que vous avez aimé mon vidéo qui est un peu là comme je suis pressée. Et puis, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous aimez mon projet, n'hésitez pas à m'écrire, à vous abonner à ma station ou m'écrire des commentaires, des questions, tout ce que vous voulez. Alors, merci et à bientôt.